Aujourd'hui, on prépare un pain bûcheron aux noix et aux canneberges et au sirop d'érable. Allez, c'est parti. Alors, notre élément principal, qu'on peut voir qui travaille encore un petit peu, sorti d'avance de 3 heures nourri et laissé fermenter. Donc parfait. On y va avec 125 grammes. Toutes les quantités seront en description. 360 grammes d'eau. 50% farine complète, 50% farine de seigle, donc 250 de chaque. Si vous voulez prendre vos farines bio, c'est préférable, mais ça c'est un choix qui vous regarde. On vient mettre notre sirop d'érable, 80 grammes. Le mélange de noix et de canneberge à 120 grammes, donc vous mettez autant de noix différentes que vous voulez, juste respecter les 120 grammes. D'habitude, j'utilise la fleur de sel, mais là, étant donné qu'on va avoir quand même un goût sucré avec le sirop d'érable, les canneberges et un tout petit peu les noix, je vais y aller avec du sel classique pour avoir un côté un peu plus iodé et un peu plus fort en sel qui va venir contraster avec le sucre. 10 grammes. Et on y va avec ses 10 doigts ou à la cuillère. On vérifie qu'on n'a pas de résidus de farine, on veut juste mélanger, donc ça va durer 1 à 2 minutes comme ici. Voilà. Une fois que on a fini de phraser, donc juste de mélanger les ingrédients, on vient corner les bords. On fait juste ça. On prend un torchon qu'on va légèrement humidifier. Juste mouiller par exemple le côté qui va être côté pâte à pain. Hop. Donc voilà, notre pâte est protégée. On va laisser ça 2 heures. C'est important, 2 heures tranquille pour que le réseau glutineux qui se développe au batteur, normalement, à force de le travailler, puisse se développer en fermentant. Donc avec la fermentation. Donc à dans 2 heures. Nous avons 2 heures d'écoulées. Pour le rabat, ça va être très simple. Il vous faut un tout petit peu d'eau pour mouiller soit vos mains, soit la corne. Je vais vous montrer les deux techniques, mais je vais commencer avec mes mains. On vient chercher en dessous. On peut voir quand même que c'est encore cassant, mais vous allez voir que ça va se faire tout seul. Et on vient sur le bord. On ramène vers l'intérieur. Puis on fait tout le tour. Ça va prendre environ 5 à 6 petits rabats. Voilà, hop, un dernier. On se mouille les mains autant que c'est nécessaire pour éviter que cela colle. On vient chercher en dessous, on retourne et on verrouille une dernière fois la pâte comme former une petite boule. Et là, très simple, on couvre à nouveau. On est parti pour 40 minutes entre les deux rabats. À tout à l'heure. Passons au deuxième rabat. Nous allons pouvoir cette fois-ci le faire avec une corne. Même principe, vous mouillez votre corne, vous venez et vous rabattez vers l'intérieur en écrasant un tout petit peu pour venir comme sceller le bout de pâte. Rien de compliqué, c'est le même principe. Si vous n'aimez pas avoir les doigts pleins de pâte à pain. Une fois que vos extrémités sont revenues au milieu, même principe, vous tournez en essayant de faire hop, des petits plis vers le centre. On racle bien les bords et on est reparti pour encore 40 minutes supplémentaires pour un dernier rabat. Et après, on va observer une période d'après pour la fermentation. Dernier rabat, allons-y. Alors, si on regarde l'élasticité de la pâte, on peut voir que l'élasticité est bonne. Donc, on peut voir aussi qu'il n'y a pas besoin de pétrir la pâte des dizaines de minutes. La fermentation fait exactement le même travail. Donc, même chose, on fait entre 4 et 5 petits rabats de l'extérieur vers le centre. On met la pâte comme ceci. On peut voir qu'elle s'affaisse légèrement moins. Maintenant, on va la laisser reposer 3 heures, à minimum 2. On va venir voir, jeter un œil au bout de 2 heures. On vient regarder si elle n'a pas pris trop d'expansion. Normalement, avec la température qu'il fait à l'intérieur, on est bon. Il fait 22 degrés, c'est largement chill. Donc 3 heures tranquille. Elle fait sa petite sieste tranquille. Et puis on revient, on va façonner. Et après on va mettre à fermenter toute la nuit au frigo. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et nos 3 heures sont écoulées. On va pouvoir attaquer donc le façonnage du pain. On peut voir que ça a déjà commencé à lever. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas un excès de fermentation. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin donc d'un bannetton ou un cul de poule avec un torchon sec. Ça fait parfaitement l'affaire. Corne. Ça, c'est plus pour gratter le plan de travail après. Et bien sûr, de la farine avec un petit tamis pour avoir un contrôle optimal. Donc, on commence par le bannetton ou le cul de poule avec le torchon et on y va
on met de la farine, on met ça de côté. On vient fleurer un peu les bords pour aider à décoller le pain. Voilà. Parfait. On met un peu sur notre plan de travail et on vient mettre la pâte sur le plan de travail. On farine un peu les mains. Et ce qu'on fait, c'est que très simplement, on vient, on rave, comme un peu comme le rabat tout à l'heure, on vient et on appuie pour sceller la pâte. On vient légèrement dégazer en même temps, mais pas trop. On farine toujours un peu sa main et on y va. Hop, en faisant le tour, on termine en soudant comme ceci et on vient terminer en boulant. Donc on serre, on met les doigts en dessous, on n'hésite pas à fariner, ça colle quand même, surtout avec la farine de seigle. Et that's it. Le but c'est vraiment avec vos doigts de venir comme pincer la pâte pour vraiment la bouler et lui donner une belle forme comme celle-ci. On peut prendre le grattoir pour s'aider. On reprend notre bâton. Hop, on met le pain à l'intérieur. Rien de plus, c'est terminé. On va maintenant donc recouvrir le pain. Donc vous pouvez utiliser soit un film alimentaire, soit le même torchon. Et on va passer maintenant un minimum de 2 heures au frigo. Mais moi je vais le laisser un bon 10 heures. Donc du moment qu'il est parti au frigo, il pourra y rester au moins 12-16 heures. Après il va falloir commencer sérieusement à vouloir le cuire. On se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. À tout à l'heure pour la cuisson. Moment de vérité mesdames et messieurs, bien entendu. Blablabla. Moment de vérité, il est temps. Après 14 heures de fermentation au frigo quand même. On a poussé un peu plus pour vraiment vous donner un aspect de ce que ça pourrait donner quand on va un peu plus haut. Donc au bout de 14 heures, on a notre pain donc, qui a levé. On peut également remarquer que ça a formé une légère croûte. Ça peut arriver. Le torchon il n'était peut-être pas assez humide pour une période de 14 heures au frigo. Et quand ça arrive sur la semelle, il n'y a rien de dramatique en soi. Le plus important, c'est que ça ne faut pas que ça arrive de l'autre côté. Parce qu'un pain qui va croûter donc là où il est censé prendre de l'expansion et s'ouvrir, ça va poser un petit problème justement au niveau de l'expansion. Puis un petit problème au niveau, ça va être un peu plus terne. Mais on est à la maison, c'est des détails. Donc sans plus attendre, pour ça, donc il vous faut votre pain, un tout petit peu d'eau, d'une lame de boulanger un peu comme celle-ci, ou un couteau qui coupe, donc la pointe du couteau. Et moi j'utilise une planche pour enfourner mon pain. J'enfourne comme un boulanger à l'ancienne avec une pelle, c'est beaucoup plus efficace et j'ai un meilleur résultat. Et bien sûr le four préchauffé à 240, très important qu'il soit préchauffé, et 10 minutes et après on baissera la température, ça permettra d'avoir un meilleur pain et on n'a pas besoin de cuire dans un tout petit four si longtemps aussi fort. Sans plus attendre, on prend notre bâton ou le cul de poule que vous avez utilisé, on met notre pain. Si vous voyez qu'il y a un petit peu d'excédent de farine, on peut frotter légèrement. Vous prenez votre lame, vous l'inclinez très légèrement et des coups secs pour venir scarifier le pain. Vous pouvez totalement vous laisser aller sur le dessin que vous allez faire. Faites une vérification surtout au niveau des petits fruits quand vous passez comme ça. Regardez, on peut voir que ça coupe pas très bien. Donc on remet un petit coup. Voilà, on n'est pas trop mal. Hop, on prend l'eau qu'on se met à côté et on vient enfourner notre petit pain. On ouvre la porte. On enfourne sur la pierre réfractaire, on prend l'eau et on balance. Ça va créer de l'humidité, d'où l'importance d'avoir un four très chaud qui va faire immédiatement ce que l'eau va s'évaporer, donc se transformer en vapeur. On se retrouve d'ici un petit 40 minutes. On part sur 10 minutes comme j'ai dit à 240, on baisse à 220 pendant 30 minutes et à ce moment-là on se retrouve pour la fin de la cuisson du pain. À tout à l'heure. La cuisson du pain est terminée. 40 minutes se sont écoulées. On obtient ce petit pain. On vérifie la cuisson d'une façon très simple. On tourne le pain. Ça sonne creux. Je vais juste laisser mon pain sécher légèrement. Pour ce faire, j'ai juste à éteindre mon four. Je prends un torchon que je viens caler dans la porte. En faisant circuler l'air avec la chaleur tombante, ça va juste permettre d'assécher un tout petit peu la croûte du pain parce que j'aime avoir une petite croûte un peu plus épaisse. Si vous aimez pas vraiment les croûtes assez épaisses, donc vraiment très fines, vous pouvez le sortir dès maintenant. Puis c'est ça, on se laisse un petit 5 minutes, je laisse refroidir le pain, puis on se fait un petit bilan tout à l'heure. On a une belle couleur de croûte, ça sonne creux.
On a une très belle odeur un peu caramel. Étant donné qu'on a ajouté un sucre, on va avoir une couleur qui va tout de suite être un peu plus foncée rapidement. Mais par contre, on va avoir une dénotation un peu plus caramel qui sont quand même pas désagréables. Voici notre belle réalisation. Ça sent le fruit à coque, ça sent le petit fruit, ça sent le sucre. Une belle petite mie qui est bien aérée quand même pour un pain qui a une densité supérieure avec les noix et les fruits. Si vous aimez ça vraiment encore plus riche en fruits, on peut en mettre davantage, donc on peut en mettre beaucoup plus qu'un 10-12% au kilo. On s'en coupe une petite tranche. Alors on a une belle mâche, étant donné qu'on a des fruits à coque, on a de la canneberge, ça va rajouter de la mâche, donc on va avoir quelque chose qui va rester longtemps en bouche, qui va développer des saveurs. Donc on aura une première saveur de mie, puis quand on tombe sur les noix ou sur la canneberge, on a de plus en plus cette petite connotation caramel qui arrive avec l'érable et de sucre, qui est assez légère, qui est pas trop marquée, qui vient pas comme un dessert trop sucré, vraiment trop saisir les zygomatiques. Donc c'est un très bon pain. Le matin, par exemple, pour votre premier repas là, juste avec une petite confiture ou un petit beurre salé là, ce serait parfait. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et abonne-toi. Ça encourage la chaîne et ça nous encourage. Allez, ciao!